Chez nous, bonsoir. Chez vous, bonjour. Chez les autres, bon après-midi. C'est votre maman, Maman Sissi, avec votre émission Tam Tam des Sages. Oui, ce soir, nous bénissons l'Éternel parce qu'il est bon, il est toujours bon. En toutes circonstances, laissons-nous dire l'Éternel est bon. Voilà pourquoi je le proclame encore. Merci beaucoup de nous accorder encore cette faveur devant vous pour que nous puissions parler aujourd'hui de quelque chose très peu et très important. Ce qui est peu a plus de valeur. Je crois que nous avions commencé notre émission, ça fait plus ou moins un bon bout de temps. Nous sommes en train de parler sur la sagesse, les tam-tam de la sagesse. Quand le tam-tam est en train d'être mettre le bruit, c'est à cause de quelque chose. Et cette chose-là, c'est la sagesse que nous voulons. Et la sagesse, en un mot, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, ce soir, nous allons parler du bienfait de la sagesse. Les bienfaits de la sagesse tout autour de notre vie pour le moment. Tout autour de ces conditions que nous sommes en train de vivre pour le moment. Je crois que toi et moi, nous sommes en train de comprendre ce qui nous entoure comme information. Chaque information, à chaque minute, à chaque seconde, il y a toujours des problèmes. Tu sens que les gens deviennent paralysés. Tu sens que les gens sont stressés. Tu sens que les gens commencent à avoir même peur. Pourquoi? Parce que tout ce qui circule autour de nous, ce sont des informations qui nous mettent mal à l'aise. Voilà pourquoi, dans tout ce qui peut se passer autour de nous, la sagesse a quelque chose à accomplir dans notre vie. Le bienfait de la sagesse, le bienfait de Dieu n'est pas fait pour les choses, a été fait pour les hommes, les humains, toi et moi. Et quand est-ce que nous allons vivre ces bienfaits de la sagesse? C'est pendant ces moments que nous sommes en train de vivre des troubles. Pendant ces moments où les informations nous font peur. Pendant ces moments où les informations nous rendent insécures. Nous ne sommes plus sûrs de vivre. Je sais que beaucoup de choses sont en train de se passer entre nous. Et beaucoup des informations que nous désirons savoir. Toujours écouter, toujours chercher. Ne sois pas ignorant parce que les choses sont en train de partir, sont en train de monter les niveaux. Et nous devons être tous informés. Et quand tu es informé, tu as deux avantages. Tu peux prendre des dispositions. Oui, je sais que en ce moment, la sagesse veut que nous puissions beaucoup écouter, moins parler. Écoute beaucoup, suis les informations, lis les journaux, cherche, demande les autres qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va venir pour que tu sois alerté et que tu puisses prendre toutes les dispositions. Et si nous sommes informés, nous allons aussi informer nos enfants. Ils sauront ce qui se passe tout autour de nous. Et en cas d'un problème, ils sauront comment se défendre. Et toi et moi, en cas d'une situation qui va venir, nous saurons comment nous défendre. Voilà pourquoi. Ne prenez pas à la légère tout ce qui se passe autour de nous. Jésus a dit à ses disciples, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tu ne vois pas tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Tu n'as pas des informations de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et quelles sont les dispositions que tu es en train de prendre en cas d'un problème, en cas d'une circonstance? Nous n'avons pas à fuir. Ça, c'est les planètes que Dieu nous a données de vivre. Mais nous allons prendre les dispositions. Comment vivre pendant des circonstances? Comment vivre pendant des difficultés?
C'est très important. Ce ne sont pas de nouvelles choses. Ce sont des choses que nous connaissons tous. Mais ce sont seulement des rappels. Quand le tam-tam est en train de se faire battre, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous éveiller, c'est pour nous dire que, attention, il y a des événements qui vont arriver. Attention, il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Et quand tu seras alerté, tu sauras comment prendre les dispositions. Parce que longtemps, j'ai vu les gens qui étaient en train de fuir. Il a seulement écouté, oh là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Il fuit, ils ne connaissent même pas la direction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une information correcte et exacte. Soyons informés. Ayons des informations correctes et exactes. Et cela va nous aider à nous défendre, va nous aider à savoir comment prendre les dispositions. Dieu, il est la sagesse. Il est toujours là avec nous. Et il veut que devant toutes les circonstances, nous puissions l'écouter. L'écoute, c'est très, très capital. Écoutez beaucoup, parlez moins. Si tu écoutes beaucoup, tu auras la sagesse. Et quand tu as la sagesse, c'est rare de commettre des erreurs. Parce que la sagesse n'a jamais connu les erreurs. La sagesse, c'est Dieu. Écoute beaucoup. En ce moment où nous sommes en train de traverser des événements très, très difficiles, nous devons écouter beaucoup plus l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Ne cherchons pas à écouter sa voix audible. Cherche seulement à être attentif. Écoutez ce que les hommes de Dieu disent. Écoutez ce que Dieu lui-même te dit. Écoutez dans les informations. Écoute beaucoup. Tu sauras comment se défendre. Tu sauras comment protéger ta maison et ta famille. Je sais que beaucoup des enfants sont touchés par tous ces événements. Beaucoup des enfants nous disent, notre génération, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme une génération qui a des problèmes, beaucoup de problèmes. Effectivement. Effectivement, aujourd'hui, la génération de nos enfants a beaucoup de problèmes, beaucoup de circonstances qui les entourent. Mais si nous ne les aidons pas, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Soutenons-nous, soutenons nos enfants, parlons à nos enfants, entretenons-nous avec nos enfants, donnons-leur le courage, parce que beaucoup ont perdu courage. Ils se disent, ça c'est quel genre de génération? Allons-nous nous marier? Aurons-nous des enfants avec toutes ces circonstances? Irons-nous à l'école? Irons-nous aux universités? C'est dur. Mais nous, soyons toujours prêts à écouter Dieu, à informer à nos enfants, à préparer leur morale, parce qu'ils n'ont plus le moral posé. Ils sont quelquefois troublés par des événements qui nous entourent. Mais Dieu, il est toujours là pour nous aider. Voilà pourquoi le livre des Proverbes, chapitre 1er, le 33e verset nous dit ceci. Proverbe 1er, 33e verset nous dit ceci. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Quand l'Éternel était en train de prononcer ces paroles, il savait que nous allons vivre des temps où il y aura beaucoup de choses horribles. Il y aura beaucoup d'événements désastreux. Mais le problème est d'écouter. Qu'est-ce que Dieu dit au travers de ces événements? Comment je vais me défendre au travers de ces événements? Et Dieu dit, c'est lui qui m'écoute. C'est lui qui m'écoute. C'est lui qui écoute la sagesse. Qu'est-ce que la Bible dit? Reposera avec assurance. Vivra tranquille
et sans craindre aucun mal. Vivra, reposera, c'est le futur. Parce qu'il savait que dans le futur, il y aura des événements durs où les gens seront paniqués. Mais Dieu dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance, vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Si toi et moi, nous allons rester à l'écoute de la sagesse, nous n'aurons pas à craindre quelque chose. Ne crains rien, l'Éternel est là. Tout ce qui peut arriver en ce moment, tout ce qui peut nous entourer comme situation, l'Éternel est là. Il nous assure la tranquillité, il nous assure de ne pas craindre parce qu'il est là. Voilà pourquoi cette petite exhortation, c'est seulement pour nous supporter les uns les autres. Parce que je sais qu'il y a beaucoup en ce moment se posent tant de questions. Qu'est-ce que nous allons devenir? L'année est en train d'aller petit à petit à sa fin. Et il y a des choses que nous écoutons par-ci, par-là qui vont arriver bientôt. Et comment allons-nous défendre? Écoutons l'Éternel. Écoutons la sagesse. Et il prendra soin de nous. Parce qu'il avait déjà promis notre assurance, notre tranquillité. Et n'ayez pas crainte. Parce qu'il est là. Chaque jour jusqu'à la fin du temps. Merci beaucoup. C'est votre maman, c'est votre sœur qui vous aime beaucoup avec Tam Tam des Sages. Que Dieu vous bénisse.